Bonjour mon ami. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de mon absence la semaine dernière. J'avais une vilaine bronchite. Enfin bref. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi les animaux sont si différents en couleur? Il y en a des tout blancs, des tout noirs, des qui semblent avoir emprunté toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des à rayures, à pois. Ah bah, en parlant de rayures, celui qui symbolise le plus ces couleurs est le zèbre. Parlons donc de lui. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Tu es d'accord alors? Alors imagine-toi un cheval, mais avec un style ultra cool. Un zèbre. C'est comme si quelqu'un avait pris un cheval blanc et lui avait dessiné des rayures noires. Et pas n'importe lesquelles, des rayures uniques, comme des empreintes digitales. Aucun zèbre n'a les mêmes que l'autre. C'est fou, non? Il a un corps musclé, des jambes longues et fines pour courir vite, parce que dans la savane, faut pas traîner quand un lion te regarde de travers. Et une crinière courte, un peu ébouriffée. Il a aussi une petite queue avec une touffe noire à la fin. Et ses yeux, doux et malins. Il vit dans les grandes plaines d'Afrique, surtout en Afrique de l'Est et du Sud. Tu vois les paysages avec des herbes hautes, des acacias qui ressemblent à des parapluies naturels et des horizons qui s'étendent à perte de vue. C'est là qu'il galope, en troupeau. Il adore les zones ouvertes, pas trop sèches, pas trop humides, juste ce qu'il faut pour manger de l'herbe et boire à la rivière en évitant les prédateurs. Il existe 3 espèces de zèbres. Nous allons voir ensemble celle qui est la plus connue et répandue, le zèbre des plaines, Equus quagga, de la famille des équidés avec les chevaux et les ânes. Il existe 6 sous-espèces du zèbre des plaines, dont une éteinte. Je vais parler du zèbre des plaines en général, car ils ont les mêmes modes de vie. Malgré sa popularité, le zèbre des plaines est classé comme espèce quasi menacée, car le braconnage est très courant sitôt que les troupeaux sortent des réserves pendant leur migration. Sa longueur est environ de 2,30 m, sa hauteur au garrot 1,30 m environ, pour un poids entre 175 et 385 kg. Pourquoi le zèbre a-t-il des rayures? On le remarque de loin, c'est vraiment pas discret. Le principal prédateur du zèbre, le lion, ne distingue pas les couleurs. Entre les tiges des herbes et les rayures du zèbre, il ne voit pas la différence. Le premier avantage des rayures, c'est le camouflage. Elles perturbent la vision des insectes volants qui évaluent mal les distances et rebondissent sur la peau du zèbre au lieu de s'y poser. Ces rayures sont comme une énigme visuelle. Le zèbre est-il noir rayé de blanc ou blanc rayé de noir? Cet animal a la peau noire. Ses raies blanches sont des marques de dépigmentation. Le noir est un conducteur de chaleur, donc il absorbe le chaud. Le blanc est un mauvais conducteur de chaleur, donc il réfléchit la chaleur. Ce différentiel de température crée un courant d'air qui garde les animaux bien au frais, même au plus chaud de la journée. Le noir et blanc côte à côte crée un phénomène de rafraîchissement. Et quand il court, c'est très difficile pour un prédateur de cibler un animal parmi toutes ces rayures. Les rayures sont différentes sur chaque zèbre, comme des codes-barres. Le zèbre, son truc, c'est l'herbe sèche. Oui, celle que personne ne veut manger, celle qui est dure, coriace, pleine de silice, bref, un vrai cauchemar pour les molaires. Mais lui, il a des dents de guerrier, des molaires arrière hyper solides, faites pour broyer cette herbe pendant des heures. Et il passe sa journée à brouter, comme un robot alimenté au verre. Parfois, il mange aussi des feuilles basses, des écorces, des fruits tombés. Il est herbivore. Le zèbre est souvent le premier à brouter dans la savane. Il mange l'herbe haute et dure, et après lui viennent les gnous, les gazelles, les antilopes, parce que grâce à lui, l'herbe est plus courte, plus tendre.
Il est comme le jardinier de la savane sans le savoir. Mais tout ça, c'est rien sans l'eau. Il boit tous les jours quand il peut, une bonne demi-heure par jour, le museau plongé dans la rivière. Bien sûr, le zèbre est un animal socialement très structuré et fascinant. Sa vie sociale repose sur des liens forts, une hiérarchie claire et des comportements coopératifs essentiels à sa survie dans les savanes africaines. Il vit en groupe social stable, principalement de deux types. Les harems, ce sont des unités de base. Ils sont composés d'un mâle dominant, de plusieurs femelles, généralement 5 à 20, et de leurs poulains. Ce groupe est très cohésif et reste ensemble pendant des années, voire toute la vie. Les groupes de mâles célibataires, les mâles jeunes ou évincés du harem, forment des groupes dits des célibataires. Ils vivent ensemble, jouent, se toilettent et apprennent les comportements sociaux avant de tenter de conquérir un harem. Les zèbres entretiennent des liens affectifs très marqués, surtout entre les femelles et leurs poulains, mais aussi entre les individus du harem. Ils se lèchent et se grattent mutuellement, surtout au niveau du cou et du dos. Ce comportement renforce les liens sociaux, réduit le stress et aide à éliminer les parasites. Ah, en parlant de parasites, les petits oiseaux que tu vois sur le dos du zèbre s'appellent des pique-bœufs et le zèbre les tolère. En échange, les oiseaux leur mangent les poux, enfin les bêtes qu'ils ont dans la crinière. Ils utilisent des hennissements, des grognements, des oreilles dressées ou abaissées et des mouvements de la queue pour communiquer. Chaque zèbre a un motif de rayure unique, ce qui leur permet de se reconnaître visuellement, même à distance. La hiérarchie est clairement établie, surtout chez les mâles. Le mâle dominant protège son harem contre les prétendants, défend ses femelles et décide des déplacements. Les femelles ont aussi leur propre hiérarchie au sein du harem, souvent basée sur l'âge et l'expérience. Les femelles âgées ont souvent un rôle central dans la prise de décision, où aller pour boire ou manger. Les zèbres sont très vigilants. Ils se relaient pour garder un œil sur les prédateurs pendant que les autres mangent ou boivent. Lorsqu'un danger est détecté, ils émettent un hennissement d'alerte et se regroupent souvent en formant un cercle autour des petits. Ils migrent en grand nombre, avec d'autres espèces, comme des antilopes, voire des girafes ou des éléphants, formant des troupeaux mixtes pour plus de sécurité. Le zèbre des plaines montre une intelligence sociale remarquable. Il se souvient des individus avec qui il a eu des interactions positives ou négatives. Il peut former des alliances temporaires, notamment pour défier un mâle dominant. Des études ont montré qu'il peut reconnaître les expressions faciales des autres zèbres et adapter son comportement en conséquence. Le zèbre n'est pas un simple animal de troupeau, c'est un être social complexe, capable de liens durables, de coopération, de communication fine et d'empathie. Sa vie sociale est un pilier essentiel de sa survie dans un environnement hostile où la solidarité fait la force. C'est d'ailleurs cette structure sociale si développée qui fait de lui un modèle fascinant pour les ethnologues et un symbole puissant de la cohésion dans la nature. Le zèbre est un être social, incroyablement subtil. Il ne parle pas comme nous, bien sûr, mais il communique avec une grâce et une richesse qui méritent vraiment d'être admirées. Dans la savane, sous un soleil doré, un troupeau de zèbres se repose en douceur. Et pourtant, tout autour, une conversation silencieuse mais intense se déroule. Ils utilisent surtout leur corps, leur hennissement aussi. Et puis, il y a les caresses. Oui, tu as bien entendu.
Il se frotte les naseaux, se lèche doucement le cou ou se mordit gentiment l'épaule. C'est leur façon de dire « je suis là pour toi »,« je te rassure » ou même « je t'aime petit frère ». Ces gestes renforcent les liens familiaux et même entre amis du troupeau. Et si un zèbre sent que quelqu'un est en danger, il émet un son aigu, presque un cri, et tout le groupe se fige, puis se met en mouvement, en silence, en harmonie. Pas de panique, juste une coordination parfaite, comme une danse ancienne. Les zèbres ne crient pas pour se faire entendre, ils s'expriment pour se comprendre, avec douceur, avec patience, avec une élégance qui me touche profondément. Tous les ans, en Afrique de l'Est, des centaines de milliers de zèbres se mettent en marche. Pourquoi ? Parce que la pluie décide de tout. Là où il pleut, il y a de l'herbe fraîche, alors ils suivent les nuages. C'est la grande migration, un des plus beaux spectacles de la planète. Des colonnes interminables de zèbres comme un fleuve noir et blanc qui serpente à travers la plaine. Ils marchent des centaines de kilomètres, jour après jour, nuit après nuit, parfois sous un soleil de plomb, fatigués, assoiffés, mais jamais perdus. Et quand ils arrivent à la rivière pour la traverser, là, c'est le moment le plus intense. Ils hésitent, ils sentent l'eau, mais ils sentent aussi la mort. Les crocodiles attendent immobiles, cachés sous la surface. Et puis soudain, un zèbre saute, un autre suit, puissant, mille, et c'est le chaos. Les cris, les éclaboussures, les crocs qui jaillissent, certains passent, d'autres disparaissent. Mais ils continuent, parce que derrière eux, il n'y a plus rien à manger. Devant, l'espoir, l'herbe verte, la vie. Un mâle, un grand zèbre barbu. Oui, les mâles ont une petite barbe. Regarde, c'est mignon. Il a gagné sa place dans le troupeau en se battant contre d'autres mâles, avec des coups de pied et de morsures. Le gagnant, il devient le mâle dominant. Et là, c'est lui qui a les filles. Pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il est survivant. Et en Afrique, survivre, c'est le plus beau des atouts. Maintenant, les femelles, elles choisissent aussi. Pas juste en regardant le mâle, non. Elles observent, elles sentent. Elles voient s'il protège bien le troupeau, s'il est vigilant, s'il ne fuit pas quand un lion rôde, et surtout s'il a de la patience. Elle veut un mâle qui la respecte, qui la protège, qui la suit comme une reine. La gestation est de 12 à 13 mois. Oui, oui, 1 an. Pendant ce temps, la femelle reste au cœur du troupeau. Personne ne la dérange. Même les lions savent. Quand une femelle enceinte est là, le troupeau se transforme en forteresse. Les zèbres font des cercles. Les jeunes se mettent au milieu. Tout le monde est sur le qui-vive. Et quand le petit naît, c'est un miracle. Il se lève. En moins de 15 minutes. Oui, tu as bien entendu. 15 minutes après sa naissance, il est debout. Il tremble, il vacille, mais il se tient. Et la mère, elle le lèche, elle le rassure, elle le nourrit. C'est un mammifère. Et le plus beau, elle le reconnaît à ses rayures. Même dans un troupeau de 50 zèbres, elle sait reconnaître son petit. C'est comme si chaque rayure était un prénom gravé dans la peau. Et le petit, le zébron, suit sa mère comme une ombre. Pendant des mois, il apprend à brouter, à courir, à hennir pour appeler à l'aide. Et il apprend aussi à avoir peur. Parce que dans la savane, la vie est belle, mais elle est aussi sauvage. Et c'est magnifique. Les prédateurs sont partout. Déjà, imagine, t'es un zèbre. T'as pas de cornes, pas de crocs, pas de camouflage vert, juste des rayures. Et des jambes. Alors ta seule arme, fuir. Vite, toujours. Mais les prédateurs, ils sont malins, eux. Le lion d'abord, le grand boss de la savane. Il chasse surtout la nuit ou au crépuscule. Il se cache dans les hautes herbes. Il rampe, il retient son souffle. Et quand il attaque, c'est en groupe. Les lionnes. Elles forment une sorte de piège vivant. Certaines poussent le troupeau vers d'autres qui attendent, embusqués. Et elles visent toujours les plus faibles, les vieux, les malades ou les petits. Et quand une lionne attrape un zèbre, c'est brutal, très brutal. Mais c'est la loi. Dans la savane, personne ne mange de l'air. Les hyènes, elles, c'est encore plus sournois. Elles n'attaquent pas toujours en force. Elles harassent. Elles suivent le troupeau pendant des heures, aboient, rient, et elles cherchent le moment de fatigue. Elles peuvent aussi voler les proies des lions
ou s'attaquer à un petit zèbre séparé de sa mère. Et crois-moi, une hyène, quand elle a faim, elle mord profond. Les léopards, eux, c'est des tueurs silencieux. Ils chassent la nuit, seuls. Ils aiment grimper aux arbres, puis fondre sur leur proie comme une ombre. Mais ils préfèrent les plus petits animaux. Sauf s'ils sont vraiment affamés. Là, ils oseront même de tenter un jeune zébron. Et puis, les crocodiles. Oui, quand le zèbre traverse une rivière pour boire ou migrer, ils font ça par milliers, tu sais, comme dans le Roi Lion. C'est un cauchemar. Sous l'eau, un croco patiente. Des crocos patientes. Immobile. Et bam! Il attrape une patte, il tire sous l'eau et c'est fini. Personne ne le voit venir. C'est le piège. Mais les prédateurs, c'est pas tout. Le vrai danger, parfois, c'est la soif. En saison sèche, l'eau se fait rare. Alors le troupeau doit marcher des kilomètres, sous un soleil de plomb, en évitant les zones infestées de mouches tsetse qui transmettent des maladies. Certains zèbres meurent d'épuisement ou tombent malades. Et là, c'est une invitation à manger pour les prédateurs. Et les humains? On n'en parle pas trop, mais oui. Braconnage, destruction de l'habitat, routes qui coupent leur couloir migratoire. Ça tue aussi. Même si le zèbre n'est pas comme le rhinocéros chassé pour sa corne, il souffre quand même. Moins d'espace. Car son espace vital a été parqué dans les années 60. La plupart des clôtures sont construites pour des raisons soi-disant vétérinaires. Elles ont été posées pour réduire la propagation des maladies entre le bétail et les animaux sauvages, pour éviter que les lions attaquent les vaches et les ânes. Mais dans la réalité, les vaches sortent toujours dans la réserve et les lions arrivent toujours à attaquer le bétail. Car les éléphants ont fait des brèches dans la clôture, et les réparations de ces clôtures devenant un gouffre financier, plus la pression des organisations écologiques, ont permis le passage des animaux pour leur grande migration. En fait, maintenant, ces barrières tombent une à une, et c'est tant mieux. En liberté, un zèbre, s'il a de la chance, vit entre 15 et 20 ans. Mais c'est rare, très rare, parce que la savane, elle donne la vie et elle reprend vite. Un petit zèbre sur 3 meurt avant ses 6 mois. Un adulte peut mourir à cause d'un prédateur, d'une maladie, de la sécheresse, d'un piège humain. Mais ceux qui survivent sont des anciens, des sages. Leurs rayures sont usées, leurs jambes moins rapides, mais leur regard toujours vif, toujours en alerte. Et le troupeau les respecte, parce qu'ils ont vu toutes les saisons, toutes les pluies, toutes les migrations. En captivité, dans un zoo bien géré, un zèbre peut vivre jusqu'à 25 ans, sans lion, sans soif, sans croco, mais aussi sans liberté, moins de vent dans la crinière, moins d'horizon. Tu vois, le zèbre, c'est pas juste un cheval décoré, c'est un survivant, un migrant, un mangeur d'herbes sèches qui nourrit toute une chaîne alimentaire, un ancêtre des plaines. Et si un jour tu traverses la savane, arrête-toi un instant et observe. Tu verras, les zèbres ne sont pas seulement des animaux arieux, ce sont des poètes silencieux de la nature. J'espère t'avoir permis d'en apprendre un peu plus sur notre ami rayé. Passe une bonne semaine, mon ami, et n'oublie pas que la nature est précieuse.